Bienvenue dans le 4e numéro de Sport 24 Express, l'émission des passionnés de sport féminin, masculin, amateur et professionnel dans le 24. Reportage, interview, coulisses, inside, c'est parti. Et pour bien commencer l'année, c'est Sébastien Mouret qui nous rend visite. Sébastien qui est le papa de 2 graines de champions de tennis. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivier. Sébastien, on l'a dit, donc vos 2 enfants, Tilienne et Ohan, font partie en fait des meilleurs joueurs de leur catégorie. Est-ce que c'est dans l'ADN de la famille ? Oui, tout à fait, dans l'ADN de la famille, surtout du tonton, de l'oncle, Alexandre Vucangui, qui est prof de tennis et BE au tennis club de Bergerac et qui a initié dès leur plus jeune âge Ohan tout d'abord et Tilienne par la suite à pratiquer le tennis, donc localement au départ, et puis ils ont très vite pris goût pour aller chercher aujourd'hui le plus haut niveau national et sur l'international. Voilà. Du coup, Tilienne, en fait, c'est la petite dernière, mais qui monte très vite. Voilà, c'est ça, tout à fait. Elle a voulu suivre les motivations de son frère. C'est un bel exemple pour elle. Et aujourd'hui, elle est partie dans l'aventure et elle va essayer d'aller chercher le plus haut niveau possible avec son entraîneur Thibaut Courlet, entre autres, et qui l'accompagne depuis son plus jeune âge. Alors, sans plus tarder, Sébastien, je vous propose de retrouver Tilienne à l'entraînement. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Tilienne Mouret, j'ai 12 ans. Je suis née le 7 septembre 2008. J'ai commencé le tennis à 3 ans grâce à mon frère et mon oncle qui jouaient déjà. Ça fait maintenant la 2e année que j'ai commencé le CNED et que je suis du coup déscolarisée. Je suis très contente de m'être qualifiée pour les petits As parce que c'est le championnat mondial des 14 ans et que je vais pouvoir le faire avec 1 an d'avance. Du coup, je trouve que c'est une très belle expérience parce que aussi il y a les grands joueurs comme Nadal qui l'ont gagné. Donc si ça se trouve, peut-être que je pourrais le gagner moi aussi. Donc je trouve que c'est super. Je suis un peu déçue que ce soit décalé parce que j'étais sur une bonne lancée avant pour pouvoir faire le tournoi là en janvier. Du coup, je pense que j'aurais pu bien performer. Après, je pense que je peux toujours performer en septembre, mais on verra par la suite. Je suis ravi de vous proposer une interview exclusive d'un champion, d'un coureur cycliste professionnel, Quentin Paché. C'est maintenant. Bonjour Quentin. Bonjour. Cette année, tu as participé à ton premier Tour de France. Est-ce que c'était pas un petit peu ton rêve ? Ouais, si, complètement. Pour un cycliste, pour un jeune cycliste qui commence le vélo et surtout qui commence le vélo en regardant le Tour à la télé. Participer pour la première fois au Tour, c'est un premier aboutissement dans la vie d'un coureur. Je suis passé professionnel en 2015, mais j'avais encore jamais participé au Tour. Et c'est vrai que je me sens vraiment pro et un coureur accompli maintenant que j'ai fait le Tour de France. Et j'espère que c'est qu'une première étape. Alors dans la foulée, toi tu as les directions d'Italie à Imola pour participer au championnat du monde. Donc tu as porté ce maillot tricolore et tu as contribué au sacre de Julien Alaphilippe. Qu'est-ce que ça t'a fait de participer à ça ? Déjà, d'être sélectionné en équipe de France, dans les catégories de jeunes, j'avais eu la chance d'être 2 fois sélectionné en équipe de France, mais j'avais jamais eu l'occasion de faire un championnat du monde. Donc déjà, en soi, c'était quelque chose d'assez fort. C'est vrai que c'est quelque chose auquel je ne pensais pas du tout au départ du Tour. J'étais focalisé sur les 3 semaines de course. Et ma condition physique et mes performances ont fait que, et surtout mon état d'esprit a fait que ça a séduit le sélectionneur Thomas Vauclair. Et parce qu'il savait que j'étais capable de me mettre au service du collectif. Nous, on a essayé de mettre Julien dans les meilleures conditions et après, il a fait ce qu'il sait faire. Et voilà, c'est un événement quand même dans le cyclisme français qui n'arrive pas tous les 4 matins. Donc j'ai vraiment savouré le fait de faire partie de cette équipe et de cet événement. Et c'est vrai que ça a été un peu la cerise sur le gâteau de ma saison et c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout en début d'année. Alors le vélo, toi tu l'as commencé ici à Bergerac, puisque tu as commencé à l'EVCC Bergerac, le club de vélo. Est-ce que ces années-là, ça te semble loin toi ? Ouais, loin, oui et non, parce que dès que je passe à Pic-Caillou et que je reviens rouler dans les alentours, il y a forcément des souvenirs qui remontent. Et c'est même dans les moments quand on fait des courses qu'on rêvait de faire, comme le Tour, comme les championnats du monde, qu'on se retourne et qu'on se dit le chemin parcouru depuis que j'étais entre 3 quilles à Pic-Caillou en train de faire des slaloms ou des sprints. Et à ce moment-là, c'est sûr que j'étais à milieu d'imaginer qu'un jour je pourrais être à la place des coureurs que je voyais dans les magazines. Et aujourd'hui, j'y suis. Donc c'est sûr que ça fait vraiment une émotion particulière et c'est là qu'on se dit les choses elles prennent parfois du temps.
Mais quand on est déterminé, et quand on a un objectif même lointain et qu'on est animé par cet objectif, cette flamme, bah, voilà, si on a la motivation et qu'on met les choses en place pour, ça peut arriver. Et ça va être un message d'espoir pour tous ceux qui commencent le vélo, c'est sûr. Alors quand on sait, toi tu es un puncher, tu aimes grimper. Est-ce qu'il y a des endroits ici dans le coin, là, dans le 24, où tu aimes t'entraîner, même que ce soit avant ou même aujourd'hui encore? Ouais, bah, c'est sûr que quand je roulais ici, mes parents, j'habitais du côté de Port-Sainte-Foy et Pontchardt. Je venais du côté de Bergerac pour m'entraîner et m'entraîner avec le club. Et bon, s'il y a un endroit que j'affectionne particulièrement, c'est peut-être du côté de Montbazillac. Le Tour y est passé il y a quelques années d'ailleurs, et c'est vrai que la côte de Montbazillac, c'est une côte que j'aime bien parce qu'après elle offre un joli point de vue sur tout le Bergeracois, et puis voilà, le vignoble et tout ça, c'est quand même assez sympa. Ouais, voilà, c'est un endroit que j'aime bien. Après, si on va un peu plus loin, les Cingles de Trémola et compagnie, c'est quand même cool pour faire du vélo. Je pense que de manière générale, on est dans une bonne région pour faire du cyclisme, quel que soit le niveau, que ce soit d'un côté sportif ou d'un côté un peu plus tranquille, quoi. Donc toi, si tu devais conseiller à un cyclotouriste, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du vélo plus occasionnellement, donc tu conseillerais quoi, d'aller vers Montbazillac, même s'il y a cette côte assez rouge? Ouais, bah, il faut juste prendre le temps de la montée, quoi. Ça prendra un peu plus de temps pour un cycliste un peu moins entraîné, mais ça restera après voilà, la satisfaction d'être arrivé au sommet et puis de pouvoir faire une petite pause en regardant un petit peu ce qu'il y a autour, quoi. Bon, bah, écoute Quentin, merci beaucoup d'avoir témoigné au micro de Sport 24, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Peut-être une victoire sur le Tour ou... Une victoire tout court déjà, ce serait bien, et puis une seconde participation au Tour l'été prochain qui passe pas loin d'ici, quoi. Ok, bah super, moi je vous donne rendez-vous sur les routes pour suivre la saison de Quentin Mpaché. Merci beaucoup, à très vite. Après cette superbe interview de Quentin Paché, on reste sur les routes avec un essai voiture proposé par Damien Blanchet, le directeur du site Volkswagen de Bergerac. Et pour le réaliser, nous avons confié les clés de l'ID3, la nouvelle voiture 100% électrique de Volkswagen, à Anthony Strulens, le directeur de la centrale de financement de Bergerac. Anthony, j'ai le plaisir de te remettre les clés de l'ID3 pour un essai, et puis je te souhaite une bonne route. Merci. Anthony, vous venez d'essayer l'ID3. Depuis tout petit, on s'imagine la voiture du futur. Je pense que Volkswagen a créé cette voiture, cette première voiture du futur. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette voiture? Déjà, j'ai eu l'impression vraiment d'essayer une belle voiture, hein. Ça y a rien à dire, elle a vraiment un super style. Mais néanmoins, très vite, je me suis senti à l'aise au volant par la maniabilité, par la puissance. On sent qu'effectivement, c'est une voiture qui a l'accélération. Ça, c'est indéniable. On est collé au siège. C'est une voiture qui peut très vite devenir une voiture du quotidien. Au-delà du futur, on est vraiment même dans le présent, je pense. Ouais, tout à fait, tout à fait. Volkswagen a réuni 4 voitures dans une. C'est-à-dire que nous avons sur cette ID3 le gabarit d'une Golf, l'habitacle d'une Passat. Nous avons également, vous l'avez souligné, la puissance d'une Golf GTI au démarrage. Et l'élément vraiment important aussi, c'est que c'est une voiture qui a la maniabilité qui se situe entre la Up de chez Volkswagen et la Polo. Donc vraiment un angle de braquage tout à fait exceptionnel. Une voiture très agréable à conduire. Tout à fait. Merci Anthony. Merci. Damien, merci pour cette présentation de cette très belle voiture, la ID3. Maintenant, place au challenge. Je te propose d'aller sur un simulateur au volant d'une Formule 1 sur le Grand Prix de Monaco. Acceptes-tu le défi? Bien sûr, je suis un homme de défi. On y va. Julien, merci beaucoup pour cette récréation. Je te l'avoue très sincèrement, je suis beaucoup plus à l'aise au volant de l'ID3. Non, Damien, tu t'en es très bien tiré. Je te rassure, c'était pas évident. Je te souhaite un très bon retour et j'espère te revoir très prochainement aux abords des terrains.
car je crois que tu es partenaire de plusieurs clubs sportifs bergeracois. Oui, effectivement, avec la concession Jean Lagarde à Bergerac, on suit le rugby, donc l'USB Rugby et le football club de Bergerac. Et c'est vrai, j'espère te revoir aussi très rapidement parce que le sport, ça nous manque. Après cette petite parenthèse automobile, retour au sport local avec vous, Anthony Struylens. Vous êtes le directeur de l'agence La Centrale de Financement à Bergerac. Bonjour Anthony. Bonjour Olivier. Je vous propose aujourd'hui une interview baby-foot. 1-0. Alors Anthony, la Centrale de Financement, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors la centrale de financement, donc c'est une agence de courtage en crédit immobilier pour l'essentiel que j'ai ouvert donc il y a 4 ans à Bergerac. Voilà, donc on fait partie d'un réseau national. On est spécialisé dans la recherche de crédit. On accompagne le client dans toutes les démarches, que ce soit chez le notaire, que ce soit les négociations avec la banque, avec les assurances. On les aide vraiment à toutes les étapes de leur projet, que ce soit l'acquisition d'une maison, la construction ou des travaux. Alors ça, c'est l'accompagnement côté particulier. Vous avez aussi un engagement, c'est aussi pour ça que vous êtes sur le plateau de Sport 24 Express, vous allez nous en parler. C'est un engagement auprès en fait, des clubs et du sport en fait, local à travers une formule de parrainage, si vous pouvez nous la détailler sur les images qu'on voit actuellement d'ailleurs. Alors oui, effectivement, on s'est rendu compte que notre premier levier pour conquérir des clients, c'était le parrainage. Maintenant, il arrive, c'est-à-dire d'anciens clients qui nous amènent de nouveaux clients. Il arrive quand même que des clients nous connaissent sans parrain identifié. Et à ce moment-là, on leur propose de choisir un club sportif du Bergeracois auquel on va remettre donc un chèque de 300 €. Ça peut être un club de foot, de rugby, de judo, gymnastique, club de danse, enfin voilà, tout type d'association sportive du Bergeracois. Une belle initiative en fait de la centrale de financement. Merci Anthony pour votre visite. Je vais en profiter pour remercier dans l'ordre Tilienne, Sébastien, Quentin, Pachet, Anton, Romain, évidemment Damien Blanchet de chez Volkswagen, Julien Tur pour l'accueil ici au Cybergames. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et bien évidemment sur le site de sport24express.com. À très vite.